Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de fin d'année. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais la radio et j'ai entendu que l'Américain moyen consomme 4500 calories le soir de Thanksgiving. Du coup, je me suis dit, mais j'ai très envie de faire une vidéo qui parle de médecine et de Thanksgiving. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous raconter deux histoires avec à chaque fois une pathologie et on essaiera de voir un petit peu qu'est-ce que les personnes auraient pu faire pour améliorer ça. C'est parti! Alors on commence tout de suite avec l'histoire de Stéphane, qui est père de famille, mais également passionné de cuisine. Il avait en tête de faire plaisir à toute sa famille pour Thanksgiving, donc il a passé toute l'après-midi à cuisiner avec de la dinde farcie, de la purée, des légumes. Il a passé du temps pour dresser la table pour que tout soit beau, tout soit prêt. Et donc sa famille arrive. Ils commencent à manger tous ensemble, à discuter. C'est un moment très sympathique. Et comme d'habitude à Thanksgiving, tout le monde se resserre et les quantités sont copieuses. À la fin du repas, Stéphane se dirige tranquillement vers le canapé pour digérer et il commence à ressentir une lourdeur au niveau de l'estomac. Il se dit que c'est juste qu'il a bien mangé, puis au final, il commence à avoir d'autres symptômes comme une brûlure qui remonte le long de sa poitrine et des reflux acides dans la bouche. Les symptômes de Stéphane sont dus à ce que l'on appelle du reflux gastro-œsophagien ou RGO. Le RGO survient lorsque le contenu de l'estomac remonte le long de l'œsophage, qui est le tuyau qui va de la bouche à l'estomac, en raison d'un dysfonctionnement du sphincter inférieur de l'œsophage. Le sphincter inférieur, c'est un muscle qui se trouve entre l'œsophage et l'estomac et qui permet aux aliments de bien rester dans l'estomac une fois qu'ils y sont. Le RGO, c'est une pathologie fréquente en France puisqu'elle concerne 30% des adultes avec 5 à 10% qui ont des symptômes fréquents. Avoir des reflux, c'est pas quelque chose qui est grave en soi. D'ailleurs, on a tous déjà eu la sensation d'avoir du contenu acide qui remonte jusqu'à la bouche. Ce qu'il faut éviter, c'est que ça se reproduise trop souvent parce que ça peut donner des œsophagites, c'est-à-dire des inflammations de l'œsophage. Alors, quelques conseils que Stéphane aurait pu appliquer pour éviter d'avoir des reflux. La première chose, c'est de manger lentement afin d'éviter le trop-plein gastrique. La deuxième chose, ça va être de favoriser la verticalité, notamment après le repas. Par exemple, en restant debout, en allant faire une balade digestive et en évitant si possible de s'allonger, par exemple sur le canapé, parce que la gravité va maintenir les aliments dans l'estomac. On peut également conseiller à Stéphane de s'hydrater avec de l'eau et d'éviter les boissons gazeuses qui vont augmenter la pression dans l'estomac. Et enfin, on peut également lui conseiller d'éviter les aliments trop gras. Alors, j'ai lu un article là-dessus récemment, je le mets en description pour ceux qui veulent aller voir, qui explique qu'en fait, quand on mange, et notamment quand on mange gras, notre corps va sécréter une hormone qui s'appelle la cholécystokinine. Cette hormone, elle va aller communiquer avec différents organes comme le pancréas, la vésicule biliaire, mais aussi avec le système nerveux, notamment le nerf vague, et ça va favoriser la sensation de reflux. Donc, on peut dire que le gras augmente le RGO ou au moins la sensation de RGO. On enchaîne tout de suite avec l'histoire de Sarah qui s'était mis en tête de préparer une dinde faite à la friteuse pour ses invités. Et vous savez comment c'est les repas de famille en général, il y a beaucoup de choses à organiser, ce qui fait que Sarah ce jour-là, elle est un petit peu overbookée. Alors elle jongle entre les tâches liées à l'organisation comme envoyer des messages, passer des appels, mais également le repas qu'elle prépare. Elle décide d'installer la friteuse sur une petite table en bois dans le jardin. Elle est au téléphone au moment de remplir la friteuse et elle se rend pas compte qu'elle met une quantité assez conséquente d'huile. Ensuite, elle va chercher la dinde qui est dans le congélateur et comme elle est déjà en retard, elle ne voit pas où est le mal de mettre la dinde congelée dans la friteuse. Alors au moment où la dinde entre en contact avec l'huile qui est déjà bien chaude, de l'huile commence à déborder, puis de la fumée et des flammes jaillissent. Sarah comprend vite alors que c'est le début d'un incendie et étant dans son jardin, elle voit un seau d'eau à côté qu'elle s'empresse de jeter sur le feu. À ce moment-là, le feu devient encore plus grand et les flammes brûlent Sarah au niveau du visage. Vous l'avez compris, ce sera pour elle une fin de Thanksgiving qui sera très certainement à l'hôpital plutôt qu'avec sa famille. Si je vous parle de cette histoire, c'est parce que Thanksgiving aux États-Unis, c'est la journée avec le plus d'incendies domestiques déclarés. Par exemple, en 2016, il y en a eu 2086, ce qui est 2 fois plus que la moyenne quotidienne. Alors on va essayer d'analyser ensemble quels sont les facteurs qui auraient pu permettre d'éviter ce drame.
Tout d'abord, on voit que le fait de faire plusieurs choses à la fois l'a conduit à verser trop d'huile dans la friteuse, ce qui a été regrettable. Ensuite, on peut aussi voir que l'emplacement de la table qui était dans le jardin était un bon choix, mais le fait que la table soit en bois, ça c'était regrettable également. Ensuite, il y a le fait qu'elle ait frit une dinde qui était encore congelée. Alors il faut savoir que c'est possible de frire des aliments congelés, mais il faut bien vérifier qu'à la surface, il n'y ait pas de petits cristaux de glace, parce que lorsqu'on va mettre les aliments dans l'huile chaude, ça va directement s'évaporer, et ça c'est un facteur de risque de plus d'incendie, notamment via l'éclaboussure d'huile. Donc Sarah aurait pu soit attendre un petit peu plus de décongélation, soit mettre la dinde dans le bac de friture et secouer pendant quelques instants, histoire d'enlever la glace. Ensuite, pour une raison assez similaire, on peut dire que l'attitude de Sarah face au feu, qui a été de jeter un seau d'eau dessus, était mauvaise. Parce que face à un feu d'huile, il ne faut pas ajouter d'eau, car celle-ci va directement se transformer en vapeur et cela va projeter de l'huile et étendre le feu. Donc la bonne conduite à avoir devant un feu d'huile, ça va être premièrement, s'il y a un extincteur pas loin, d'aller le chercher et ce sera toujours une très bonne option. Aussi, s'il y a une couverture anti-feu pas loin, cela pourra être très utile. Mais comme on n'a pas tous de couverture anti-feu chez nous, on peut aussi prendre un linge, le mouiller et bien l'essorer et ensuite couvrir le feu avec. Bien sûr, on n'oublie pas d'appeler les pompiers le 18. Et si cela peut être fait sans danger, on n'oublie pas de couper le gaz et de débrancher toute alimentation électrique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ces petites histoires vous ont plu et que vous avez appris des choses. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles histoires de médecine. Et la prochaine histoire, ce sera sûrement sur les marchés de Noël.